Le processus qui se déroule entre le cœur et la parole a depuis longtemps porté ses fruits dans les psaumes. Mais aujourd'hui, comment prier les psaumes? Depuis l'Église primitive, les psaumes ont occupé dans la prière des croyants une place privilégiée, que cette prière soit liturgique ou privée. Cette prédilection pour les psaumes est passée sans problème du judaïsme au christianisme et a traversé de nombreux siècles. Les psaumes occupent toujours une place importante. Mais ce privilège n'est plus incontesté. Beaucoup éprouvent des difficultés à prier les psaumes, si fortement même que certains y voient le problème le plus grave. On peut parler à coup sûr d'une crise. Elle était devenue inévitable depuis que nous avons de la peine à sentir la force spirituelle contenue dans les mots des psaumes. Tant que nous récitions les psaumes, la difficulté n'est pas immédiatement évidente. Derrière ces récitations, ce rideau, beaucoup de choses peuvent se cacher. Le rideau est levé avec la traduction des psaumes. Le psaume est soudainement réveillé, du moins en partie, dans la rudesse assez brutale de sa parole humaine. Le psaume traduit nous a été restitué à neuf, et cette nouveauté inattendue a offusqué. La langue frappe si peu, les images rendent un son étrange ou suranné, les sentiments sont si frustrés et si grossiers. De l'Église, il n'est pas question, de l'Esprit si peu, et pas du tout de Jésus et de sa résurrection. On ne parle pas de résurrection dans les psaumes. On a beaucoup de difficultés à nous familiariser avec la prière des psaumes dans leur traduction. Il ne suffit pas d'adapter les mots, images et langages aux normes d'aujourd'hui. L'adaptation est certes très souhaitable, mais on en reste à un arrangement superficiel, à une retouche de l'aspect extérieur de la parole. On reste toujours accroché aux vêtements de la lettre, au risque de laisser échapper le souffle de vie de la parole. On travaille sur le brou tandis que l'amande reste hors d'atteinte. Nous ne sommes qu'à la superficie de l'écorce.